Quelle est la différence entre un générateur pur et un générateur manifesteur? Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le design humain. Alors, si tu viens d'arriver par ici, je suis Elisa, coach et formatrice en Human Design. Je suis également naturopathe et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur les types énergétiques et notamment sur les générateurs parce que c'est une question qu'on me pose très régulièrement. Mais Elisa, c'est quoi cette histoire de générateur pur et générateur manifesteur? Mais est-ce qu'ils font partie de la même famille? Je comprends pas. Est-ce que c'est un cinquième type? Donc, c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant tout, pense à t'abonner. Et si tu n'as pas encore ta carte personnelle de design humain, sache que tu peux l'obtenir gratuitement sur mon site internet. Le lien est dans la description. Alors déjà, qu'est-ce qu'un type en design humain? Qu'est-ce qu'un type énergétique? J'adore parce que c'est un peu comme en astrologie, quand vous rencontrez quelqu'un, vous lui demandez « Ah, t'es quel signe ?» Alors, il va vous dire « Moi, je suis Scorpion, je suis Taureau. » Dans le design humain, quand vous commencez dans le design humain, le type, c'est la première chose qu'on regarde comme le signe, entre guillemets, en astrologie. Et du coup, vous avez les 4 types, les générateurs, les projecteurs, les manifesteurs et les réflecteurs. D'accord? Donc ça, c'est les 4 types qu'il y a dans le design humain, les 4 types d'énergie. Et le type énergétique, c'est vraiment votre manière de rayonner autour de vous. C'est comment est-ce que vous pouvez vous organiser. C'est comment est-ce que vous pouvez respecter vos besoins réels. Enfin voilà, c'est vraiment la base du design humain. Et vous avez la famille des générateurs. Et quand on arrive à la famille des générateurs, j'adore expliquer ça. C'est un peu comme quand vous avez la famille des fruits. Vous avez la famille des générateurs et vous avez d'un côté les générateurs purs et de l'autre les générateurs manifesteurs. Donc, dans la famille des fruits, vous avez d'un côté les bananes et de l'autre côté les cerises. Ici, c'est pareil. Dans la famille des générateurs, oui, un générateur pur et un générateur manifesteur, ils ont beaucoup de choses en commun, mais ils ont aussi énormément de choses qui diffèrent. Alors, quelles sont vraiment les différences entre un GM et un G pur? Alors déjà, il faut savoir qu'un générateur manifesteur, il va avoir une manière d'apprentissage très particulière. Il va en fait avoir cette capacité vraiment d'avoir l'efficacité de faire peut-être les choses plus rapidement, alors qu'un générateur pur, il va y aller step by step. Et qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? Quand vous accompagnez un générateur manifesteur, et moi je le vois dans les élèves de ma formation design humain, par exemple un générateur manifesteur, il va aller dans le cours et puis après il va devoir retourner dedans parce qu'il est allé trop vite ou alors il va me poser une question mais il n'avait pas vu que la réponse était dans le cours. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va rentrer dans la formation, il va chercher l'efficacité et il faut qu'il comprenne que oui, son truc c'est de chercher l'efficacité, c'est parfois d'aller trop vite et après il doit revenir en arrière parce qu'il a vu que le raccourci qu'il a choisi n'était pas forcément le bon. Et parfois vous vous sentez frustré parce que vous devez revenir en arrière et que vous êtes impatient, mais c'est tout à fait normal, c'est vraiment votre processus d'apprentissage. C'est comme si en tant que générateur manifesteur, vous voulez organiser un événement dans le design humain, par exemple, vous allez vraiment mettre la page en place, commencer à la vendre, vous allez vous dire, OK, ça, on verra plus tard, vous allez tout de suite chercher les raccourcis. Et un générateur pur, lui, il va plus y aller step by step, il va d'abord construire la page, ensuite il va aller chercher peut-être le traiteur pour ce jour-là, ensuite il va commencer à promotionner sa page. C'est totalement différent. Et du coup, peut-être que le générateur pur dans ce processus, il est plus méticuleux, donc il va faire les choses plus step by step, il va prendre plus de temps. Et le générateur manifesteur, lui, il va aller peut-être plus vite, mais aussi des fois, il va devoir accepter de devoir revenir en arrière parce qu'il a vu qu'il avait oublié de mettre le bouton payer sur la page de vente ou que ça, c'était pas la bonne chose à faire, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le plus gros point, c'est vraiment la manière d'apprentissage, la manière d'agir. Le générateur manifesteur, c'est vraiment on y va, on trouve l'efficacité, on avance. Alors que le générateur pur, c'est vraiment plus step by step, plus minutieux. Il va peut-être un peu plus prendre plus son temps, pardon. Et on le voit très bien, les enfants qui sont générateurs manifesteurs. On leur dit, mais tu es encore allé trop vite, tu as été impatient, etc. D'un côté, d'un côté, ça fait partie de vous. Et en tant que générateur manifesteur, vous avez cette capacité d'être multitâche. Alors attention, c'est pas parce que vous voyez multitâche partout sur Internet en tant que générateur manifesteur que vous devez forcément vous dire, ah moi je suis quelqu'un de multitâche, donc je vais me lancer dans plein de projets en même temps. Pas du tout, ok? Vraiment, c'est le faire avec la joie, de vraiment avec cette stratégie et votre autorité intérieure de répondre à la vie. Donc, c'est pas parce que vous êtes générateur, manifesteur et que vous avez cette capacité, oui, de gérer plusieurs choses à la fois. Le générateur pur, lui, on va plus lui dire, voilà, concentre-toi sur une chose.
une chose à la fois, pas plusieurs choses à la fois, c'est mieux. Mais voilà, vraiment, soyez hyper attentifs à ça en tant que GM, de vous dire, OK, je peux être multitâche, mais je m'engage vraiment dans les choses qui me font plaisir. Et on le voit très bien quand vous communiquez par audio, par exemple, par messages vocaux avec un générateur manifesteur, il va vous faire un long message avec tout dedans, alors qu'un générateur pur, il va vous faire un message par sujet. Par exemple, moi, je suis générateur pur et c'est vrai que si je dois faire un audio, par exemple, à mes élèves, ben, je leur dirai, ah, ben, dans cet audio, on va voir telle et telle chose. Dans cet audio, on va voir autre chose. Ou je veux vraiment détailler. Donc, c'est pas du tout la même manière. Et vous devez accepter que si vous intégrez le design humain aujourd'hui avec vos clients, qu'un générateur manifesteur, il va être peut-être plus impatient. Si vous créez peut-être une formation avec des modules qui se débloquent semaine après semaine, eh bien, peut-être que le générateur manifesteur, il va se dire, bah ouais, moi j'ai envie d'aller plus vite, j'ai envie de regarder le contenu, j'ai envie d'aller all-in. Alors qu'un générateur pur, bah lui, au final, ça va lui convenir parce qu'il avance vraiment step by step, module par module, pas après pas. Peut-être qu'il aura fait ses petites fiches, un carnet pour les types, un carnet pour les autorités, un carnet pour ci. Donc, c'est de manière différente. Le générateur pur également, s'il était dans une reconversion professionnelle, imaginons, eh bien, imaginons qu'il se reconvertisse dans la sophrologie. C'est vraiment de se focaliser à chaque fois dans ce qu'il aime et dans ce qu'il met le plus en joie. Et ça, j'ai fait un épisode de podcast là-dessus. Comment se reconvertir professionnellement en tant que générateur. Donc, je parle de générateurs manifesteurs et des générateurs purs. Mais vraiment, le générateur pur, lui, comme pour vraiment comprendre aussi cette idée de step by step, c'est qu'il va peut-être d'abord faire de la sophrologie. Après, il va voir que dans la sophrologie, ce qu'il préfère faire, c'est peut-être aborder les sujets un peu plus spirituels. Donc, il va faire une formation d'astrologie ou de human design ou de Reiki, peu importe, mais il va vraiment avancer. Et moi, c'est clairement comme ça que j'ai fait. J'ai commencé par la naturopathie, dans la nutrition. Après, je me suis formée à la sophrologie. Et après, j'ai vu que ce que j'aimais vraiment dans la sophrologie, ben, c'était la psychologie des gens, en fait. Hein. Donc, le human design. Après, le design humain, j'ai accompagné des personnes. Et après, je suis devenue formatrice, du coup, puisqu'on m'a demandé à force d'accompagner des personnes. Donc, c'était vraiment step by step. Alors qu'un générateur manifesteur, lui, il va peut-être faire plusieurs formations en même temps, bien que vous soyez générateur pur et vous pouvez faire plusieurs formations en même temps. C'est pas ça que je veux dire. Là, on parle vraiment du type énergétique, mais voyez toujours ça. Et ça, c'est ce que je dis toujours aux personnes sur mon Instagram, à mes élèves dans la formation. Nous, en tant que créateurs de contenu, on va vous créer une vidéo sur le générateur, sur le manifesteur, sur le réflecteur. Mais après, il faut aussi comprendre comment l'ensemble de la pomme se mange. Et quand vous avez une carte de design humain en face de vous, il y a son ensemble. Donc là, je parle du type. Si vous vous reconnaissez pas ici et maintenant, c'est pas grave, ok? Vraiment, allez voir les autres vidéos sur ma chaîne parce que je parle de ça. Donc, vous pouvez, en tant que générateur pur, faire différentes choses à la fois. Mais c'est quand même plus efficace quand vous avez cette manière d'agir step by step. OK? Donc, ça, c'est très important. Voilà pour cette nouvelle vidéo. Faites-moi des retours en commentaire. Hein. Vous savez que je suis toujours heureuse de vous lire et d'échanger avec vous. Sur ce, vous retrouverez l'intégralité des vidéos sur les types sur ma chaîne YouTube, comme je l'ai dit, sur le générateur, etc. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez toutes mes formations dans la description, que ce soit la formation pour se former au design humain, si vous êtes un entrepreneur du bien-être, que ce soit sophrologue, diététicienne, naturopathe, thérapeute, peu importe. Vous savez que je propose une formation complète à ce sujet, donc vous avez la possibilité d'aller voir. Tout est dans la description. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une lumineuse journée, soirée et je vous dis à très vite.